On est présent à Paris et en Afrique. Notre mission, c'est de créer des stratégies opérationnelles de production dans les pays. On accompagne en France la filière pommes de terre, la filière tomate, la filière melon, la filière ananas, la filière banane, etc. Et aujourd'hui, je veux mettre notre savoir-faire au profit de la production africaine. Pour moi-même, je suis un ancien conseiller du ministre de l'Agriculture français et auparavant, j'ai été conseiller du DG agricole à la Commission européenne et j'ai créé mon cabinet en 2010 pour donner ce pouvoir d'intelligence, de pouvoir de savoir-faire auprès des services privés. En Afrique, on est présent à travers une directrice qui s'appelle Mireille Moguena qui a pour mission de développer nos savoir-faire auprès des productions africaines. Et là, vous êtes au stand Sénégal, donc du Salon international de l'agriculture de Paris, et vous êtes particulièrement en discussion sur la pomme de terre. Absolument. Alors, la pomme de terre française, pour faire un petit peu une histoire, a une typicité, elle est cultivée par rapport à sa segmentation culinaire. C'est-à-dire qu'en France, on produit une pomme de terre par rapport au consommateur, qui veut des frites, qui veut du four, qui veut de la salade, qui veut du ragoût. Donc ça, c'est la typicité de la filière française au niveau mondial. Et on voudrait apporter ce savoir-faire à la filière pomme de terre sénégalaise principalement, à travers des échanges, des transferts technologiques qu'on peut faire, mais aussi de créer des liens économiques d'import-export vers les pays du Sénégal. Ça, c'est notre mission. Donc on se déplace la semaine prochaine au Sénégal pour 3 jours pour expliquer ça aux producteurs et aux importateurs sénégalais. Et il y a une forte consommation au Sénégal, mais également dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Alors, effectivement, le Sénégal et le Cameroun sont 2 grands pays de producteurs de pommes de terre. Malgré qu'ils sont de grands pays producteurs, ils ont un déficit dans la consommation parce qu'ils n'en produisent pas assez. Comment ? Ils ont un déficit de 50%. Aujourd'hui, le Sénégal produit 200 000 tonnes et il perd 40% de sa production parce qu'elle n'est pas ramassée, la pomme de terre. Elle n'est pas stockée, elle n'est pas partie sur une voie de normalisation de traçabilité. Et ça, c'est un gros problème pour le pays. Donc nous, on vient leur apporter un soutien technique par rapport à ça. De fait, le Sénégal doit importer des pommes de terre pour subvenir à la consommation locale et demain aller sur un schéma d'autosuffisance alimentaire. Quelques chiffres, si vous me permettez. La France produit 550 000 tonnes de pommes de terre, 63 millions d'habitants. Le Sénégal produit environ 180 000 tonnes, 40% de pertes pour pratiquement autant d'habitants. Donc là, on a une vraie problématique et du coup, il y a un enjeu alimentaire. Et la pomme de terre est de plus en plus consommée dans les pays africains, au détriment du riz, parce que le riz est importé à une taxe très forte en importation et du coup est pénalisé sur le prix du marché. Donc l'enjeu pour les pays africains, c'est d'aller vraiment sur une production de pommes de terre qualitative, avec des conditions de ramassage spécifiques, de stockage spécifiques. Donc là, il y a une marge de progrès énorme qui est à faire. C'est aussi l'aide de la France. Je pense que la France peut apporter des technologies et des savoir-faire par rapport à ça. La France peut aussi transférer des opérateurs pour les aider à améliorer leur process, mais c'est un vrai enjeu. Et il y a sans doute une question variétale tout de même pour une plus grande adaptabilité. Alors, rien ne peut se faire sans la bonne variété, bien entendu. Et donc du coup, avant de faire un transfert de bâtiments, etc., on passera par un essai de semences adaptées à la pédoclimatique locale. Et là, vous êtes au Sénégal, mais est-ce que vous pouvez nous dire sur quel autre pays d'Afrique de l'Ouest? Alors, on travaille au Sénégal, au Cameroun, et on travaille au Tchad depuis quelques temps actuellement. Le Tchad qui est un pays assez particulier, qui n'a pas de port, qui n'a pas de mer, et qui se trouve enclavé à travers différents pays, et qui est en demande de produits alimentaires. Le Tchad a misé son économie sur le pétrole pendant très nombreuses années. Aujourd'hui, le pétrole n'est plus dans les cours mondiaux, et du coup, l'économie du Tchad est en difficulté. Là, il y a une vraie prise de conscience du pays, du Tchad, pour aller produire leurs aliments pour leur propre consommation. Donc là, aujourd'hui, on travaille beaucoup au Tchad pour justement aller sur ce schéma d'autosuffisance alimentaire. Parce que le pays n'a pas de ressources, il n'a plus de ressources financières, il y a une pauvreté qui est un petit peu installée. On connaît la crise du Tchad pour les problématiques sociétaux, etc., etc. Et l'enjeu du président du Tchad, c'est d'aller vers une grande production agricole pour alimenter son peuple et être un leader de sous-région. Ça, c'est des vrais enjeux politiques, mais ce n'est pas que politique, c'est aussi sociétaux. Plus on mettra des gens et des jeunes à aller sur le métier de l'agriculture, qui est un métier noble, nourrir son peuple, je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde, plus les gens resteront sur le territoire, plus on va créer d'emplois, plus on aura de la valeur ajoutée au pays. Sur le segment de la pomme de terre, quel est votre principal concurrent sur l'Afrique de l'Ouest? Les Hollandais et les Belges, qui sont des grands exportateurs. Ils ont des grands ports, ils ont des grands conteneurs, ils ont des grands bateaux, ils ont un modèle économique qui est tout à fait différent du nôtre. Ils ont loué des grands partenariats depuis 20 ans, 25 ans en Afrique sur le trading globalement. Je crois que la France a une vraie place là-dedans.